Commençons cette magnifique histoire. Le prophète sallam dormait auprès de la Kaaba. Quand l'ange Gabriel, Jibril, vint à lui, il lui fendit la poitrine. Et le prophète sallam dit, on m'extrait le cœur et après l'avoir lavé avec l'eau de Zamzam, on me le remit à sa place en le remplissant de la foi et de la sagesse. Allahu Akbar. Le prophète sallam, ici, il assiste à cette scène et il la voit de ses yeux. Et ça fait partie des miracles. Ça fait partie des miracles. C'est que sa poitrine lui a été ouverte et son cœur a été lavé devant lui avec l'eau de Zamzam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallam, on lui a lavé son cœur avec l'eau de Zamzam et on l'a remis à sa place en remplissant son cœur de la foi et de la sagesse. Subhanallah, le prophète sallam voyait tout cela sans ressentir la moindre douleur. Il s'agit d'un miracle d'Allah tabarak wa ta'ala. Et imaginez-vous la certitude qu'a eu notre bien-aimé alayhi salatu wassalam en Allah en voyant cette scène. Son yaqin, comment est-ce qu'il a augmenté? Ibn Hajar rahimahullah, il dit que concernant cette ouverture de la poitrine, celle-ci s'est faite et le cœur a été lavé afin de le préparer à l'entretien intime avec Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le cœur du prophète sallam a été lavé ici afin de le préparer à un entretien où il va parler avec Allah. Cet événement montre bien la puissance d'Allah qui, comme vous le savez, il est capable de tout azza wa jal. Et parmi les choses impressionnantes que le prophète sallam a vues, il y a Al-Buraq. Al-Buraq. Il s'agit d'une monture, un animal, une monture blanche, comme l'a décrit le prophète sallam, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Elle pose son pied aussi loin que son regard peut porter. Vous entendez? Cette monture-là, elle pose son pied aussi loin que son regard peut porter. An-Nawawi, dans le commentaire de Sahih Muslim, il dit que le nom Al-Buraq est dérivé du mot Al-Barq. Al-Barq, c'est quoi? C'est l'éclair. L'éclair. En raison de sa grande rapidité. Et il a été également dit que cela vient de son éclat, de la pureté de sa lumière et de son sentiment intense. Jibril a dit au Buraq, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, nul ne t'a monté qui soit plus noble auprès d'Allah que lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, le prophète sallam, il monte sur cet animal qui est très très rapide et il se rend à la mosquée Al-Aqsa en une seule nuit. Un voyage qui, dans le passé, prenait plusieurs semaines. Là, ici, le prophète sallam, il monte sur cette bête et rapidement, il se retrouve à la mosquée Al-Aqsa. Ce voyage doit nous enseigner, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah tabarak wa ta'ala est capable de tout. Comme il a fait voyager son prophète, alayhi salatu wassalam, de Mecca à Al-Aqsa, en un rien de temps, il est capable, azza wa jal, de résoudre nos problèmes, de nous accorder notre subsistance, de nous faciliter nos projets, de dissiper nos soucis. Et cela montre la puissance d'Allah. Le prophète sallam, il arrive donc à Al-Aqsa. Ça, c'est le premier voyage. Dans ce voyage-là, il va être l'imam des prophètes. Puis, il va faire un second voyage qui est très important. Ce second voyage-là, ça sera au-dessus des 7 cieux. Et on va détailler, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, ce voyage point par point. Donc, il s'est retrouvé dans un premier temps à Al-Aqsa. Al-Aqsa, qui se trouve en Palestine, qui a une place immense dans notre cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala libère les opprimés partout dans le monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été unanime sur le fait que le voyage nocturne s'est effectué avec le corps et l'âme noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Ibn al-Qayyim, car certains prétendent que c'était seulement avec l'âme et non avec le corps qu'il a fait ce voyage. Si ça avait été le cas, Abu Jahl, qui était, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après sa mort à Badr, Fir'aun hadihi al-umma, le pharaon de cette communauté, si réellement ce voyage n'était fait qu'avec l'âme, Abu Jahl ne l'aurait pas traité de menteur, comme il l'a fait, quand il a entendu à la fin qu'il a fait ce voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Al-Aqsa et il attache son buraq. Et écoutez bien s'il vous plaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la mosquée Al-Aqsa et là la scène, elle est impressionnante. Elle est impressionnante.
Le prophète sallam, il voit le prophète Ibrahim en prière. Abul Anbiya, le père des prophètes, celui qui a été jeté dans le feu et que le feu n'a pas brûlé. Le prophète sallam, il voit le prophète Moussa en prière. Le prophète sallam, il voit le prophète Isa, le prophète Jésus en prière. S'il vous plaît, imaginez-vous cette scène. Tu rentres dans une mosquée, tu vois des prophètes. Allahu Akbar. Le prophète sallam, il les voit. Et imaginez-vous la joie. Et imaginez-vous, subhanallah, la consolation divine, à quel point elle est en train d'agir dans son cœur. Lui qui était affecté, lui qui était attristé. Le prophète sallam, il rentre. Et après que les prophètes se soient tous alignés, l'ange Jibril dit au prophète, oh Muhammad, dirige la prière. Allahu Akbar. Le prophète sallam, il va diriger cette prière et il a derrière lui l'ami intime d'Allah. Il a Isa alayhi salam qui faisait revivre les morts par la permission d'Allah. Il a Moussa alayhi salam pour qui la mer s'est divisée en plusieurs chemins. Est-ce qu'il a prié avec tous les prophètes sans exception ou une partie d'entre eux? Dans la version de l'imam Ahmad ibn Abbas, il est rapporté après l'accomplissement de la prière, il se retourna et vit tous les prophètes prier derrière lui. Ce qu'on a, c'est فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ. Dans cette version-là, on voit que tous les prophètes prient derrière lui. Sauf que dans la version de l'imam Al-Bukhari et Muslim, dans cette version-là, la version d'Abi Huraira, qui est plus authentique, il est dit « Et je me suis vu au milieu d'un groupe de prophètes. » D'un groupe de prophètes. C'est la version la plus authentique. Imaginez-vous sa joie. Imaginez-vous sa joie. Subhanallah. Je ne sais pas si on réalise. Tu rentres dans une mosquée et tu vois des prophètes. C'est immense. Le prophète sallam, il dirige donc la prière. Puis, un ange vint et il l'a salué. C'était l'ange Malik. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Le prophète sallam dit que Malik, l'ange, a été le premier à le saluer avant qu'il ne le salue par respect et par honneur. Il a été salué par Malik, par respect et par honneur. Les savants ont divergé aussi quant au moment où cette prière eut lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu avant que le prophète sallam monte dans les cieux, ou est-ce que c'est à son retour du voyage qu'il a fait dans les cieux qu'il a vu les prophètes et il a dirigé la prière en tant qu'imam? Ibn Hajar rahimahullah, il dit que ce qui apparaît, il dit c'est ce qui est le plus évident, c'est que sa prière avec eux à Bayt al-Maqdis eut lieu avant l'ascension. Donc avant même de monter dans les cieux, il a dirigé la prière avec les prophètes. L'ange Gabriel lui a montré le châtiment des gens dans leur tombe. Il lui montra le châtiment des gens dans leur tombe, mais il lui a montré également le prophète Moussa qui est en train de faire sa prière dans la tombe. Subhanallah. D'après Anas, le prophète sallam, il dit que dans le voyage nocturne, il dit je suis passé près de Moussa qui était debout en train de prier dans sa tombe. Et c'est rapporté par Muslim. Est-ce qu'il s'agit de prière obligatoire que le prophète Moussa faisait dans sa tombe? Absolument pas. Absolument pas. Mais on retrouve que des savants comme Ibn Taymiyyah, il dit que cette prière-là, c'était une prière qui était accomplie par pur plaisir. Dans ce qu'il a vu dans les tombes, il a vu des scènes qui sont choquantes. Parmi ces scènes, il a vu des gens avec des ongles de cuivre se griffer le visage et la poitrine. Le prophète sallam, le hadith il est rapporté par Abu Daoud selon Anas, il dit à Jibril, qui sont ces gens-là? Ils ont des ongles de cuivre, ils se griffent le visage et la poitrine. Et Jibril lui a dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens. Allahu Akbar. Ceux qui sont dans la médisance, ils parlent en mal des gens. Pourquoi est-ce que tu ne contrôles pas ta langue? Garde le silence, tais-toi. Il a dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et portaient atteinte à leur honneur. Allahu Akbar. Mais occupe-toi de tes péchés. Ne prononce jamais la médisance et ne l'écoute pas. Tu vois des gens, ils sont dans un cercle, ils commencent à parler sur quelqu'un. Fais l'amr bil ma'rouf, ordonne le bien. Dis-leur, les frères, craignez Allah. Mes sœurs, craignez Allah.
Ce que vous faites, c'est un grand péché, c'est grave. Ces gens-là, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de distribuer leurs hasanat.